Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Hades est de retour et a subtilisé les médaillons cachés pour pouvoir ouvrir une porte vers les enfers et amener le chaos sur Terre. C'est dans ce contexte qu'Hades Trap se situe. Les joueurs vont incarner des héros différents issus de la mythologie grecque afin de récupérer ces médaillons et donc éviter ce funeste destin à notre Terre chérie. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ce jeu Hades Trap qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. On va voir ensemble donc toutes les règles nécessaires, la mise en place bien évidemment. Je vous montre tout ça tout de suite. Et le voici alors, ce Hades Trap, donc je l'ai mis en place ici. On va évoquer très rapidement cette mise en place, que vous allez voir c'est assez rapide. Donc tout d'abord, au centre, vous allez devoir placer la tuile avec le portail. Donc la tuile portail, vous la placez au centre, cette tuile violette. Et autour, vous allez mélanger les tuiles et les placer dans n'importe quel sens. La seule contrainte, c'est qu'elles doivent entourer la tuile portail et être face cachée, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à placer? Vous allez sortir un nombre d'amulettes, un nombre de médaillons, pardon, qui va correspondre au nombre de joueurs. Donc on a un médaillon de force, un médaillon de courage ici. Celui-ci, je n'ai plus son petit nom, je vais le retrouver. Vous avez un médaillon, vous avez encore ce médaillon-là et ce médaillon de discorde ici. Et vous placez donc tous ces médaillons-là à portée des joueurs. Vous allez autour placer au hasard des flèches qui vont indiquer dans les directions opposées. Donc c'est pareil, c'est dans n'importe quel sens, peu importe. Enfin si les flèches dans le sens opposé du plateau, mais les couleurs, peu importe où est-ce qu'elles se trouvent. Ici vous avez les jetons d'Ariane, donc il y en a 5, vous les placez ici également. Vous placez un squelette sur chaque amphore que vous aurez au préalable mélangé. Attention, les chiffres sur les squelettes n'ont d'intérêt que dans la campagne. Si vous jouez en mode arcade, comme c'est indiqué, eh bien, vous ne vous cassez pas la tête avec ça, vous préparez les jetons Hades, donc vous faites une petite pile sur le côté, et enfin chaque joueur va prendre son plateau double couche, y insérer une fiole d'éther, y insérer une tuile étourdie correspondant à son personnage, et va prendre le petit standy de son personnage, et voilà, on a fait la mise en place de Hades Trap. Quel est le but du jeu dans Hades Trap? Eh bien ça va être de récupérer soit 3 médaillons et de s'échapper par le portail, soit de récupérer 4 médaillons, auquel cas la victoire est immédiate. À chaque tour, un joueur va pouvoir consommer un nombre de points d'énergie qui correspond à l'échelle se trouvant en bas de son plateau. Donc lorsqu'il n'a pas d'objet, parce que c'est ici que vont se retrouver les objets que l'on va ramasser, eh bien il a donc dans ce cas-là 6 points qu'il va pouvoir consommer suivant plusieurs actions réalisables. Donc on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir retourner des tuiles, donc explorer, on va pouvoir activer des cases spécifiques, on va pouvoir attaquer des ennemis, des squelettes, on va pouvoir ramasser des objets, on va pouvoir utiliser le pouvoir héroïque de notre personnage. Chaque personnage a un pouvoir différent et utiliser les bénédictions des médaillons que l'on aura récupérés. Voilà. Commençons donc tout d'abord par le déplacement, c'est très simple. Déjà, quand vous commencez une partie, si vous êtes le premier joueur, enfin peu importe d'ailleurs si c'est votre tour, si c'est votre premier tour, c'est ça que je veux vous dire, vous allez apparaître sur le portail directement, donc ça c'est gratuit, vous commencez ici. Ensuite, pour vous déplacer, ça vous coûtera 1 point d'énergie par case, donc attention, vous avez une tuile, et dans cette tuile, vous avez 9 cases, 3 x 3, donc là, hop, j'ai dépensé 1 point d'énergie, j'ai dépensé 2 points d'énergie, etc. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur le déplacement, en tout cas sur la consommation d'énergie lors du déplacement. Vous allez ensuite pouvoir explorer, ça va être obligatoire forcément, le but ça va être de trouver des médaillons. Donc vous explorez, admettons que vous souhaitez explorer cette tuile, et bien vous la retournez, hop, voilà, les retourner la tuile, et ensuite vous allez pouvoir consommer de l'énergie pour vous déplacer. Vous voyez qu'il y a des obstacles, donc ce sont des murs par exemple, ces murs-là, vous ne pouvez pas les franchir en vous déplaçant. Par contre, vous pouvez d'ici aller explorer à l'opposé et vous y déplacer, vous pouvez vous déplacer donc au travers d'un bord pour atterrir au bord opposé. Donc ça c'est tout à fait faisable, donc que ce soit de haut en bas ou de gauche à droite. Donc ça, c'est pour le déplacement. On a vu un point par case et 1 point pour chaque tuile que l'on souhaite explorer. Il faut être adjacent à la tuile qui est face cachée. Ici, je peux explorer là, mais je ne peux pas explorer là. Donc, on va ensuite pouvoir activer les effets, les cases spéciales qui se trouvent sur notre tuile. Donc ici, on a une case spéciale avec des bottes d'Hermès, mais vous allez en trouver des différentes. Hop, je vais retourner quelques tuiles histoire de pouvoir vous le montrer. Voilà, on a ce joystick, hop, ici, et ici, on a la croix directionnelle. Et on va en retourner un petit peu plus, voilà, histoire qu'on puisse tout voir. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme case spéciale? On a cette case-là qui est les bottes d'Hermès qui vont vous permettre de charger tout droit d'un nombre de cases non définies
jusqu'à un obstacle, jusqu'à ce que vous vous arrêtiez, et tous les ennemis que vous allez traverser vont mourir. Donc vous allez récupérer leur trophée. Vous allez pouvoir consommer un point d'énergie pour activer ces joysticks qui vont vous permettre de pivoter d'un quart de tour dans le sens que vous souhaitez, une tuile adjacente ou la tuile sur laquelle vous vous trouvez. Donc vous pouvez prendre tout à fait cette tuile-là et la pivoter dans ce sens-là. Vous avez cette croix directionnelle qui permet d'intervertir la position de deux tuiles qui sont hautes que celles où vous vous trouvez. Donc vous pouvez prendre cette tuile-là, l'intervertir avec celle-ci. Voilà, ça fonctionne. Et enfin, la dernière chose ici, c'est d'activer activer un raccourci pour en ressortir par un autre. Ça permet de consommer moins d'énergie pour pouvoir traverser une tuile à une autre. Quand vous révélez une nouvelle tuile, il va falloir sur chaque symbole de squelette comme ça, placer un squelette avec son amphore donc dessus. Donc voilà, par exemple, on va placer des squelettes ici. Alors évidemment, là j'ai révélé tout ça sauvagement pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'il est possible d'avoir en termes de cases spéciales. Mais donc voilà, on va révéler un petit peu tout ça. Enfin, on va placer tous ces squelettes, et donc pour un point d'énergie, on va pouvoir exécuter un squelette. Donc s'il est sur sa face noire, un point suffira. S'il est sur sa face ardente, un point le retournera sur sa face normale, il faudra un autre point pour le retirer. Lorsque vous exécutez un squelette, vous le conservez, ça vous permettra de concourir pour obtenir le médaillon de combat. Si vous vous retrouvez sur un objet, alors attention précision, quand on se déplace, on ne peut pas se retrouver sur la même case qu'un héros, qu'un boss ou qu'un squelette. Par contre, vous devez même monter sur la case d'un objet pour pouvoir le ramasser gratuitement, ça ne coûte pas d'énergie. Donc vous ramassez l'amphore associé et donc vous la consultez, vous voyez ce que c'est, quel effet ça a, et vous la placez sur la partie haute de votre plateau. Vous ne pouvez en avoir que deux simultanément. Si vous en piochez une autre, et bien vous défaussez face découverte l'une des amphores que vous n'avez pas utilisées, vous la placez de côté. Chaque personnage, comme je vous disais, a un pouvoir héroïque, c'est très simple. Si vous souhaitez l'utiliser, il va falloir se défausser de votre éther, et donc vous pourrez l'utiliser une fois. Il y a un effet de médaillon qui permet de remplir ces fioles d'éther, mais voilà, il faut savoir que c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire régulièrement. Et enfin, lorsque vous allez révéler la dernière tuile, ça se trouve, ça va être la première que vous allez révéler. Cette tuile-là, c'est la tuile du boss, et donc si vous révélez cette tuile, eh bien c'est très simple, vous avez le boss que vous avez choisi qui va apparaître donc sur le plateau. Donc le boss de base, c'est le boss, le Minotaure, donc celui-ci. Donc si le Minotaure apparaît, eh bien hop, vous le placez ici, et à partir de maintenant, le joueur à gauche, se trouvant à gauche de celui qui a révélé le Minotaure, va devenir Ariane, et c'est donc ce joueur-là qui va, alors ça ne change pas son rôle dans la partie, si ce n'est qu'il va avoir la charge des déplacements du boss. Donc comment est-ce que ça fonctionne? À partir du moment où vous avez révélé le boss, vous avez une seconde phase qui arrive. Donc la première phase, c'est celle des actions. Une fois que vous avez tout consommé, bien c'est au jour d'après. Mais à partir du moment où le boss est présent, eh bien le boss va se déplacer en fonction de ce que le joueur actif a fait pendant son tour. Admettons que je me trouve ici, que je souhaite me déplacer pendant mon tour. Je vais me déplacer de 2, je vais faire 1, 2. Donc j'ai passé 2 fils d'Ariane, un rouge, un vert. Le joueur Ariane donc, va prendre le rouge et le vert, il va les placer comme ça, et ça va commencer à définir la séquence de notre boss. Et donc quand le joueur actif a terminé son tour, eh bien le boss va se déplacer dans le sens des flèches indiquées par la couleur donc de ses pions d'Ariane. Par exemple ici un rouge va l'emmener vers le bas, et ce boss là, le Minotaure, se déplace de centre de tuile en centre de tuile, donc il va passer vers le bas, pour arriver ici, et vert ça l'emmènera vers la gauche, et il peut tout à fait aller sur une tuile qui est face cachée. Voilà comment ça fonctionne. Si jamais le Minotaure se retrouve donc sur une tuile où se trouve un joueur, eh bien ce joueur va récupérer un jeton d'Hadès qui va en gros réduire son nombre d'énergie tant qu'il est avec le boss. Pour pouvoir s'en débarrasser, il faudra que lors de la fin, je crois que c'est la fin d'un tour, c'est ça, si à la fin d'un tour il n'est plus avec le boss, eh bien on le retire. Il peut y en avoir qu'un seul simultanément donc sur son plateau. Si par contre le Minotaure arrive là où se trouve le joueur, eh bien le joueur devient assommé, donc on retire son petit jeton, on met un pion assommé. C'est le seul moment où un joueur peut se retrouver sur la même case qu'un autre joueur ou qu'un ennemi ou qu'un boss. Et donc dans ce cas-là, la prochaine fois, le joueur va devoir jouer en tant que personnage assommé. Pour ne plus être assommé, il va falloir se déplacer, puisque lorsqu'on est assommé, on peut seulement se déplacer. Il va falloir qu'il se déplace pour s'écarter du boss et consommer un d'énergie. Donc hop, je me déplace comme ça, je consomme un d'énergie pour remettre mon personnage et donc reprendre le cours de ma partie normalement. Et donc on va poursuivre comme ça jusqu'à trouver ces fameux médaillons. Mais alors jusque-là on n'en a pas parlé, mais comment est-ce qu'on trouve ces médaillons? Eh bien
chaque médaillon va avoir une condition particulière pour pouvoir le récupérer. Donc par exemple, le médaillon de courage, il va falloir pour le récupérer, alors je sais plus si c'est, hop, je vais vérifier tout de suite, si c'est médaillon de courage ou de bravoure, oui c'est ça, c'est médaillon de courage. Donc le médaillon de courage, pour le récupérer, il suffira de charger à travers le boss, donc d'utiliser une botte d'Hermès et de faire un tout droit vers le boss. Une fois que vous l'avez traversé, hop, vous récupérez le médaillon de courage. Le médaillon d'esprit, le bleu, donc vous allez pouvoir le récupérer à partir du moment où vous arrivez à faire connecter deux demi-médaillons d'esprit. Donc vous allez faire pivoter grâce à ces joysticks ou intervertir des positions grâce à la croix directionnelle. À partir du moment où vous avez fait ça, vous prenez l'un de ces médaillons et vous le posez dessus. Et dès qu'un joueur va arriver sur l'une des deux cases correspondant donc à la position de ce médaillon, il va pouvoir le ramasser. On a le médaillon de force. Le médaillon de force, c'est très simple. Il suffit d'arriver ici et de consommer 2 d'énergie qui nous reste, donc pour pouvoir le ramasser. On a le médaillon de fortune. Donc lui, il est un petit peu particulier, puisque le médaillon de fortune se trouve sous un butin ennemi, donc sous une amphore. Donc il y a un seul joueur qui pourra le récupérer. Donc quand il l'aura récupéré, il le cachera ici. Et ça comptera évidemment parmi les médaillons nécessaires pour pouvoir remporter la partie. On va avoir le médaillon de combat. Donc celui-là, il est unique. Il n'y en a qu'un seul. Alors, sachant que le courage, l'esprit et la force, il y en a un par joueur. Ici, il n'y en aura qu'un seul. Le médaillon de combat, il est offert aux joueurs lorsque le dernier squelette a été vaincu, au joueur qui en aura vaincu le plus. Donc c'est pour ça que vous conservez tous les squelettes que vous avez battus, vous les conservez à côté, et donc celui qui en aura oxy le plus récupérera ce médaillon. Et enfin, on terminera avec le médaillon de la discorde qu'on n'utilise pas lorsque l'on joue à deux. Ce médaillon de la discorde, vous allez pouvoir l'obtenir lorsque vous allez envoyer le boss sur l'un des autres héros. Alors comment on fait ça? Eh bien c'est très simple, il suffit de traverser les fils d'Ariane qui mèneront vers le personnage en question. Par exemple, admettons que ce personnage se trouve là, et que j'ai réussi à faire, je sais pas, hop, admettons que je sois ici, j'ai fait 1, 2, enfin après je suis parti par là, peu importe, mais en gros, j'ai traversé un fil bleu. Mon boss va se déplacer de 1 ici, tac, très bien, le personnage est assommé, et je récupère une moitié de médaillon de discorde. Et donc lorsqu'on a récupéré les deux moitiés, le médaillon est à nous, on ne peut plus nous le retirer. Par contre, tant que ça n'est pas le cas, si un joueur fait la même chose contre vous et que vous possédez donc cette moitié de médaillon, eh bien il vient vous le subtiliser. Donc ça, je le rappelle, on ne peut pas l'utiliser, ce médaillon-là, lorsque l'on joue qu'à 2 joueurs, c'est à partir de 3 joueurs. Donc 3 et 4 joueurs, je rappelle, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Voilà pour les médaillons, mais ça n'est pas tout, puisque lorsque vous récupérez un médaillon, eh bien vous déclenchez ce qu'on appelle un effet d'alarme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet négatif qui va se produire. Cet effet négatif est symbolisé par ce petit jeton d'Ariane alarme que vous allez placer à la fin de la séquence donc de déclenchement de l'ennemi. Donc admettons qu'on ait traversé quelques fils d'Ariane, voilà par exemple un vert, un rouge, vous avez réussi à charger l'ennemi, admettons, donc vous récupérez ce médaillon de courage, mais vous posez une tuile d'alarme pour dire ce tour-ci j'ai récupéré un médaillon, mais du coup je vais déclencher une alarme, et donc chaque médaillon va avoir sa propre alarme. Par exemple ici, le jeton de courage va vous demander de poser un jeton d'Ariane supplémentaire au hasard parmi ceux qui ne sont pas déjà placés dans la séquence, et donc faire déplacer une fois supplémentaire le Minotaure. Quand il s'agit du médaillon d'esprit, lorsque l'on récupère, vous allez pouvoir pivoter. Donc au moment où on va lancer ça, vous allez faire le déplacement vert, rouge, et ensuite vous allez lancer ça. Vous allez lancer donc l'alarme. Lorsque vous lancez l'alarme du médaillon d'esprit, vous allez pouvoir pivoter les 2 tuiles ayant servi à le récupérer. Donc là j'ai récupéré ici. On va pouvoir pivoter les deux d'un quart de tour dans le sens horaire. Le médaillon de force, lui, va provoquer la mise en feu, entre guillemets, des squelettes. Vous allez devoir retourner tous les squelettes sur leur face squelette ardent. Et donc à partir de maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir consommer 2 d'énergie pour pouvoir les vaincre totalement. Donc là, vous faites ça sur tous les squelettes, même ceux qui ne sont pas en jeu. Donc ils arriveront en jeu plus forts, plus difficiles à vaincre. Pas plus difficile, c'est surtout que ça vous forcera à consommer plus d'énergie, donc ça, c'est moins cool, c'est clair et net. Ensuite, donc le médaillon de fortune, lui, est à part, évidemment. Pourquoi? Parce que le médaillon de fortune, c'est celui que vous allez récupérer, que vous allez cacher, parce qu'il est caché, les autres joueurs ne sont pas censés savoir que vous l'avez, donc il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, proprement parlé, il n'y en a pas. Ensuite, vous avez donc le médaillon de combat. Lui, quand vous récupérez le médaillon de combat, vous reprenez les 8 squelettes,
et vous placez ces 8 squelettes autour du portail. Donc normalement, lorsque vous le récupérez, tous les squelettes ont été vaincus, et bien vous allez placer 8 squelettes autour du portail, et donc il faudra vaincre ces squelettes si on veut traverser, bien évidemment. À savoir, je ne l'ai pas précisé, que si vous vous retrouvez adjacent avec un squelette, eh bien il vous agrippe et vous ne pouvez plus partir, vous êtes obligé de le vaincre avant de vous déplacer, d'où la contrainte posée par le fait qu'il y ait des squelettes autour, parce que si vous passez à côté, eh bien ils vous bloqueront, vous ne pourrez pas partir. Et enfin, le médaillon de la discorde, quand un joueur a réuni les deux faces, enfin les deux côtés, les deux moitiés du médaillon de la discorde, tous les autres héros vont pouvoir récupérer leur jeton d'éther s'ils l'avaient consommé. Mais c'est pas tout. Et ce sera la dernière chose, puisque chaque médaillon, lorsque vous les avez, vont vous apporter des bénédictions. Donc vous allez pouvoir utiliser leurs effets. Donc par exemple, la bénédiction du médaillon de courage, le vert. Si vous vous trouvez sur une case Hermès, enfin sur une case des bottes d'Hermès, vous avez la possibilité, donc soit vous chargez normalement, soit vous vous téléportez sur une autre case avec un jeton d'Hermès, et ça vous coûtera 1 d'énergie. Donc je peux aller d'ici, consommer 1 d'énergie, et me retrouver là. Le médaillon d'esprit, lui, si vous êtes sur un joystick, vous allez pouvoir pivoter n'importe quelle tuile, sauf celle du portail, pour 1 d'énergie. Donc c'est-à-dire que, normalement, vous faites, si je suis ici, je peux pivoter celle-ci, celle-ci ou celle-ci, et bien là, vous allez pouvoir pivoter n'importe laquelle, encore une fois, sauf celle du portail, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Le portail il est au milieu, il n'y a rien autour. Le médaillon de force, lui, va vous permettre de lancer des amphores sur les autres héros. Donc ça va vous coûter un certain nombre d'énergie en fonction de la distance, et ça permettra ça infligera donc l'état étourdi au héros concerné, donc à l'autre joueur, qui devra de la même manière se désétourdir pour pouvoir reprendre son cours, le cours de sa partie. Le médaillon de combat, quand vous le possédez, il vous permettra, lorsque vous vous déplacez, d'attaquer simultanément. Donc hop, vous êtes ici, vous avez le médaillon de combat, vous vous déplacez, vous attaquez, très bien. Et voilà, vous avez donc réduit de 1 la vie de ce squelette ardent. Et la discorde, enfin la bénédiction de la discorde, c'est que quand vous attaquez un héros, si vous attaquez un héros, il prend un jeton Hades, donc comme celui-ci. Et alors, comment est-ce qu'on attaque un héros? C'est très simple, si vous êtes à côté et que vous l'attaquez, le héros recule d'une case. S'il est par contre collé contre un mur, donc admettons qu'on soit comme ça, il est collé contre un mur, et bien il devient étourdi. Voilà, on a fait le tour de... Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les règles? Eh bien je crois bien, donc je le rappelle, il nous faut soit 3 médaillons et nous échapper par le portail, soit 4 médaillons, et dans ce cas-là, la partie est remportée instantanément. Donc on a vu la totalité des règles qui nous concernent. Maintenant on va voir les boss différents, donc il va falloir voir dans ce Hades Trap, puisque pour l'instant je vous ai parlé du plus classique, donc celui de base je dirais, qui est le Minotaure. Maintenant on a d'autres boss, on a Hades, on a des sirènes et on a l'hydre. Donc ensuite, en boss, on a l'hydre. Donc l'hydre va se déplacer de case en case, contrairement au Minotaure qui se déplace au centre de tuile en centre de tuile, en fonction de la séquence d'Ariane. Donc par exemple ici, vert-rouge, ça signifierait qu'elle se déplacerait d'abord comme ça, et puis elle va tenter vers le bas. Sauf que si elle se retrouve avec un héros, donc s'il y a un héros autour d'elle, eh bien ce héros va subir un jeton d'Hadès. Si aucun héros a subi un jeton d'Hadès pendant le déplacement de l'hydre, eh bien elle va proliférer. C'est à ce moment-là qu'elle va entre guillemets pondre ses petits. Donc elle va envoyer des petits jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Donc là il part hop à gauche et s'arrête là parce que de l'autre côté il y a un mur. Celui-ci, paf, il pousse vers la droite jusqu'à ce mur-là. Celui-ci, elle l'avance, tac, jusqu'à ici. Et enfin celui-ci, eh ben, elle ne le pond pas, entre guillemets, puisqu'il y a un mur dans cette direction-là. Elle peut envoyer ses petits que à partir du moment où il y a un mur, où il n'y a pas d'obstacle en face. Et donc là, de la même manière, ces ennemis-là, donc ils n'apportent rien si ce n'est qu'ils pourront vous bloquer si vous passez à côté. Vous pouvez les vaincre comme les squelettes, mais par contre, vous ne les conservez pas comme vous feriez pour les squelettes pour avoir le médaillon de combat. Voilà, donc sinon la règle reste exactement les mêmes concernant donc le jeu Hades Trap. Il suffit juste d'avoir ces nouvelles conditions à respecter donc pour cet ennemi qui est l'hydre. Ensuite, vous avez Hades. Alors Hades, lui, va se déplacer de la même manière que le Minotaure. Donc on va parler de centre à centre, de centre de tuile à centre de tuile. Et lorsque vous allez commencer donc cette partie, vous allez devoir créer une pile, donc à part, une pile de jetons Hades qui commence par un seul jeton.
Et donc dès qu'Hadès va se déplacer sans jamais rencontrer de héros, donc sans assommer un héros ou sans lui infliger un jeton Hadès, eh bien vous ajoutez hop un jeton à la pile. Donc admettons qu'il soit déplacé. Alors moi je suis là, évidemment je représente pas d'autres joueurs, mais peu importe. Hop hop, il s'est déplacé. Bon bah il a rencontré personne. On prend du commun et on ajoute sur la pile d'Hadès une tuile. Si il finit donc sur la tuile où se trouve un héros, eh bien il va lui transmettre la totalité des jetons Hadès qu'il a. Voilà, tout simplement. Si par contre, alors, en transmettant ces jetons Hadès, il couvre la totalité donc, de la barre d'énergie, ce qui est le cas ici, eh bien le joueur est entre guillemets mort, il va se transformer en fantôme, et donc le fantôme va apparaître sur le portail. À partir de ce moment-là, le joueur n'aura que 3 d'énergie par tour et son but va être de déplacer son fantôme jusqu'au corps pour pouvoir retrouver donc sa forme originelle, sachant que le fantôme traverse tous les obstacles, etc. Voilà comment fonctionne ce boss-là, donc Hadès. Concernant le dernier boss, donc ce sera la sirène, c'est un petit peu différent. La sirène va apparaître à partir du moment où, à la fin du premier tour, donc la première manche, une fois que tous les joueurs ont joué, donc là, mettons que je sois le dernier joueur, je me déplace, je fais mes actions, etc., j'ai terminé, et bien la sirène va apparaître, hop, à la place du portail. Et là, les conditions de la partie donc, vont changer, puisqu'il n'est plus question de sortir par le portail une fois qu'on a 3 médaillons. Il va forcément falloir en obtenir 4 pour remporter la partie. Alors comment ça fonctionne? Bon déjà, cette tuile-là ne fait plus apparaître le boss, que le boss est là dès le début, et cette sirène donc, qui est au milieu est entourée d'eau. Lorsque vous êtes dans une case d'eau, pour pouvoir en sortir, il va falloir dépenser 2 d'énergie au lieu d'1. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'activation de la sirène. Donc à chaque fois que vous allez traverser un fil d'Ariane, eh bien vous allez prendre, donc ça c'est la règle normale, une tuile qui correspond à la couleur. Sauf que là, avec la sirène, eh bien vous ne prenez que la première tuile concernée. Donc là, même si je traverse d'autres fils, il ne se passera rien. On va regarder donc à la fin du tour du joueur actif tous les joueurs qui se trouvent dans la zone indiquée. Donc ici elle est indiquée en bleu, cette zone-là est en bleu, cette zone-là est en rouge, cette zone-là en vert, cette zone-là en jaune. Et donc bon, admettons que je sois là, on active la jaune, et bien qu'est-ce que je regarde? Je regarde ici, j'ai 6 points d'énergie, donc la sirène va chanter, et va m'enchanter, et m'attirer vers elle. Donc je me déplace de 1, 2, 3, du nombre de points d'énergie que j'ai, en ligne droite. Si j'arrive jusqu'à la sirène, je subis un jeton d'Hadès, il faudra que je sorte, que je m'extirpe de là. Si par contre, d'une manière ou d'une autre, je me confronte à un obstacle, donc par exemple si je peux pas avancer, paf, je me casse la tête contre l'obstacle, et bien à ce moment-là, je deviens étourdi, et donc c'est comme ça que va s'activer la sirène. Et donc je le rappelle, pour pouvoir remporter la partie face à la sirène, contrairement à tous les autres boss ici, il faudra forcément obtenir 4 amulettes, et vous l'aurez bien vu, la disposition du plateau est différente pour pouvoir jouer avec ce boss. Et voilà, on a tout vu concernant donc ce Hadès Trap. Donc je ne vais pas... Enfin si, sachez qu'il existe une boîte qui concerne... avec un legacy léger, ce qu'on appelle un legacy léger, donc pas destructeur, qui vous permet de jouer à Hadès Trap en ajoutant des nouveaux éléments. Ici je ne vais pas vous la présenter tout simplement parce que ça va générer évidemment du spoil. Donc là je vous parle déjà des mécaniques, ce qui vous permettra déjà de vous orienter si c'est un jeu fait pour vous ou pas. Donc voilà ce qu'il fallait voir sur ce Hadès Trap. Si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite, comme d'habitude, à me laisser un petit pouce bleu, ça aide toujours à faire progresser cette chaîne et à montrer cette vidéo à plus de public. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions quelconques, que ce soit sur les règles, sur le jeu en lui-même ou sur la pluie, le beau temps, peu importe, je répondrai. Si vous arrivez ici par hasard, parce que vous cherchez du contenu sur Hadès Trap ou sur tout à fait autre chose, et que vous êtes resté, eh bien sachez que je vais vous inviter bien évidemment à vous abonner. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à suivre cette chaîne. Donc abonnez-vous bien évidemment, et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.